Moi, c'est Victor Sona. Je vis aux Pays-Bas, mais je suis né au Cameroun. Et puis, je suis venu présenter à Dakar, la Biennale, mon projet ECO, un projet basé sur des recherches d'origine, en fait, qui ont été faites en Afrique, et puis que j'ai essayé de ramener en Europe pour les développer, quoi. Je me suis dit qu'il fallait que je les représente en Afrique pour montrer le côté d'identité qui est parfois aussi relié au côté des origines, quoi. Donc là, vous voyez une tapisserie qui a fait un voyage avec moi, qui allait jusqu'au Ghana, du Ghana jusqu'à la Suriname, qui est une ancienne île des Pays-Bas. Et puis j'ai essayé de rapprocher une ancienne esclave et une Ashanti dans un seul tableau, quoi. Donc ce projet Éco-Dynama est de trois façons, quoi. Il y a Éco Trilogie 1 et 2, et c'est pour ça que vous voyez les trois trucs, et puis la documentation montre un peu ce qui se passe, quoi. Et généralement, les tableaux, tous mes tableaux que je fais normalement ont deux côtés, parce que je me dis qu'une histoire a deux côtés. Il y a un côté qu'on voit et un côté qu'on ne sait pas. Et la personne qui la raconte parfois de son point de vue, quoi. C'est pour ça que j'ai décidé que quand je dois faire un tableau, il faut tout le temps qu'il ait deux côtés, quoi. La trilogie est tellement très importante. Pourquoi? Parce que j'ai commencé par la base des tapisseries. Et les tapisseries, généralement, on les utilise en Europe au 19e siècle pour montrer comment on était les valeurs de richesse, quoi. Et de temps en temps, je me pose des questions que, bon, au 19e siècle, comme des valeurs de richesse, où est l'Africain là? Parce que l'Afrique était déjà depuis au début du 14e siècle en Afrique. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé les anciennes tapisseries mélangées avec des masques africains qu'il faut se retourner de l'autre côté pour les voir, quoi. Et comme on parle du contemporain en général, donc mes tableaux, généralement, tu ne peux pas les encadrer. Donc parce que je me dis que bon, il y en a tellement des informations qui viennent de partout qu'on ne pourrait pas les encadrer, quoi. Donc c'est une espèce d'infini, quoi. Donc c'est ça que j'essaie de les représenter là, quoi. Le tableau à base, en principe, j'ai utilisé une tapisserie européenne ancienne en critisant le fait qu'il n'y ait pas de noir sur ça. Alors que je me dis que généralement en Europe, comme nous vivons en Europe en ce moment, et tout le temps on est un peu stigmatisé en tant qu'Africain d'origine parfois. Et je me dis que même, on est là parce que vous étiez en Afrique. Donc peut-être que c'est bien d'être représenté. C'est d'être représenté aussi sur certaines images que vous voyez, quoi. C'est pour ça que j'ai ajouté un peu de trucs qui viennent du Mali, donc le Kenté consort que vous voyez des alentours, sur un tableau en principe européen. Un peu pour revendiquer aussi un peu mon identité, quoi, sur ça. Ça dépend, quoi. Je me dis que l'histoire est parfois abstraite jusqu'au moment qu'on l'écrive soi-même. Donc c'est pour ça que j'essaie de jouer avec le côté figuratif et le côté abstrait, quoi. Donc ça dépend aussi au public seul de décider de se positionner là, quoi. Voilà, parce que c'est à vous de décider, quoi. Parce que j'ai utilisé les termes déjà présents. Parce que vous voyez, il y a le visage de Benjamin Franklin que j'ai enlevé et j'ai laissé à l'intérieur, vous voyez les Arabes. Je veux dire, en fait, des marchands, des négociants d'esclaves, quoi. Mais qui ne sont pas représentants d'esclaves. Mais je me dis que donc il y a une espèce de. Je joue avec le truc qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Donc un peu de ces deux côtés-là. Mais le message que là est très principal, c'est que quand Senghor, quoi, si je peux utiliser ce mot, qui parle tout le temps des valeurs universelles. Parce que je me dis que les valeurs, il n'y en a pas seulement les valeurs d'Afrique ou bien les valeurs d'Europe. Donc je me suis dit que de temps en temps, on parle de l'art contemporain africain. Mais je me dis qu'à un certain moment, peut-être qu'on parle... Parce qu'en Europe, on ne parle pas d'art européen. On parle d'art. Tout à fait. Et donc je me suis dit que peut-être que c'est mieux aussi qu'on parle d'art contemporain tout d'un coup, au lieu de spécifier chaque fois l'Afrique ou bien l'Europe. Donc de temps en temps, puisque moi je suis là entre les deux continents, donc je me suis dit qu'il faudrait que je représente ce qui me représente aussi. Cette œuvre, je sais pas, c'est un projet en principe qui m'a coûté 5 ans, parce qu'après j'ai fait d'autres œuvres qui font partie de ce truc, donc à la fin ça fait 3 ans pour faire cette œuvre seulement. C'est pas seulement pour faire cette œuvre, mais toutes ces recherches, c'est pour revenir à ce niveau-là. Ouais, c'est la première, j'espère pas la dernière, quoi. Et je suis vraiment très, très fier d'être là, quoi. Parce que j'ai eu une exposition aux Pays-Bas, qui a été une grande exposition, vraiment, qui a beaucoup passé. Puis je me suis dit, mais pourquoi je ne rentre pas en Afrique, d'où je viens, pour amener quelque chose là-bas, quoi, pour me réidentifier avec mes origines. En tant qu'artiste, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que j'ai remarqué qu'on est très talentueux en Afrique. Et c'est quand j'ai regardé mes collègues, j'ai vu tout ce qu'ils ont fait, on est très talentueux. Mais peut-être qu'on pourra plus se réunifier ensemble et pour essayer d'avoir une vision commune, comme je préfère encore les mots de Senghor, les trucs universels. Mais il faut qu'on cherche à savoir ce qui nous unifie au lieu de ce qui nous sépare, nous divise, quoi, comme vous dites en français. Ouais, mais c'est pas un objet, c'est de faire tout un concept, quoi. C'est pour ça que moi, je travaille jamais avec une œuvre simple. Parce que je me dis que c'est très simple de faire quelque chose et d'imposer à l'audience. Peut-être qu'il faut lui donner une expérience. Et quand tu donnes à l'audience une expérience, donc il essaie de se repositionner lui-même, de se poser des questions ou bien de trouver des réponses qui parfois sont personnelles, quoi.
Il y avait une similitude. La similitude est très simple. Pourquoi elles sont basées sur un même truc d'origine? Ça veut dire que la tapisserie ancienne. Et tu vois là, il y a une tapisserie ancienne. Et celle-là, elle était délavée. Cette tapisserie, elle était délavée. Pourquoi je l'ai délavée? C'est parce que j'ai voulu montrer quelque part quelque chose très symboliquement et métaphoriquement. Parce que généralement, quand un bandit, un criminel, il vole quelque chose, il a envie d'effacer ses traces. Et si tu te retournes là, tu vas voir cette œuvre, il nage dans un fleuve au Suriname. Et pourquoi? Parce que je l'ai amené dans 3 continents exprès. Donc plus je l'amenais, plus on enlevait certaines cicatrices, quoi, pour voir à quel niveau on était. Et j'ai essayé de ramener, ça c'est le quintet qui vient de Kumasi, vous le voyez là, et ça c'est un truc qui vient du Suriname. Et j'ai essayé de ramener ça au même niveau, quoi. Et en même temps, j'ai utilisé quelque chose qui est très marrant, c'est parce qu'en temps de guerre, on utilise chaque fois un drapeau de paix qui est blanc. Mais ce drapeau-là, il n'a pas de couleur, il est neutral, parce que le blanc est de 2 côtés. Donc j'essaie de réunir ces 2 gens sous une façon que peut-être que de se ramener sur une toile. Donc c'était un peu ça l'idée de ce tableau, quoi. Donc de quelque part, il y a tout le temps ces problèmes de réunification et de revendication et de se réinterroger encore quelle position on pourra prendre dans l'avenir, quoi. Que ce soit le côté de l'art ou bien de l'esprit historiquement, quoi. Alors, ouais, cette œuvre, c'est marrant parce qu'en 2017, il y a une université des Pays-Bas qui m'avait demandé de faire un symbole. Ils m'ont demandé de faire un symbole parce qu'ils ouvraient un nouveau département, technologie et santé. Ils m'ont demandé, je les ai demandé qu'est-ce que si vous me donnez la liberté totale, je ferai une œuvre, mais j'ai besoin du temps. Donc ça m'a coûté 2 ans pour faire des recherches, pour faire une œuvre que je voulais qu'elle soit aussi de toute façon universelle à représenter. Mais je me suis dit que bon, de temps en temps, l'homme, on a une couleur. Mais peut-être qu'à un certain moment, quand tu es malade, tu n'as plus de couleur. Parce qu'on dit en Afrique parfois que quand un membre de famille est malade, toute la famille est malade. Donc je me suis dit que peut-être qu'il faut symboliser quelque chose de très radical, ça veut dire que les injections, parfois comme pour guérir quelqu'un, ou bien les médicaments. Donc je me suis dit que de temps en temps, il faudrait que ça soit bien transparent. Et c'est ça que je l'ai laissé transparent. Mais à la fin, par contre, en 2020, il y a eu l'histoire de Covid. Et on l'utilise maintenant très symboliquement pour représenter ce truc de symbole-là. Mais le papier là, ça c'est très intéressant. Pourquoi quand je suis venu à la Dakar, je ne savais pas où j'allais, quoi. Je n'étais jamais venu en Afrique subsaharienne. Mais je me posais la question que bon, il faut que j'aille faire une exposition là-bas. Mais j'ai été tellement surpris. Pourquoi j'ai été surpris? C'est parce que je croyais que j'étais indépendant. Et de la même façon, je me suis rendu compte que aussi indépendant, je ne le suis pas. Et c'est ça que j'ai trouvé. Vous avez un journal ici, l'Indépendant. Et je me suis dit que bon, peut-être c'est mieux de monter ce journal d'une autre façon, que quand tu n'es pas d'accord, tu le jettes sur seul, quoi. Vous voulez que je les explique? Dans cette œuvre du fond là m'a beaucoup intrigué. Pourquoi? Parce que quand généralement je me promène dans les musées nationaux en Hollande, vous allez voir la vidéo là derrière vous, il n'y a aucun noir qui est représenté de ça. Il y a les tapisseries, ils montrent comme passer tapisserie, un symbole de richesse. On ne montre pas les noirs, alors qu'il y avait les noirs en ce moment-là, on n'avait pas. Donc je l'ai fait tout le temps, les blagues que vous allez essayer de nous pousser chaque fois, de nous cacher, mais on sera là tout le temps. Et c'est ça que vous voyez ce masque que j'ai utilisé de salut de masque, donc il faut voir de l'autre côté pour le voir. Donc on est là, on est présent, que vous voulez ou que vous ne voulez pas, on est là. Et on sera là parce que vous étiez en Afrique. Donc c'est ces revendications que je mets de toute façon avec des recherches en fait vraies et puis historiquement que j'essaie de dévoiler, quoi. En fait ça dépend du visiteur. Parce que certains voient certaines choses, certains ne voient pas. Mais c'est que tu vois la majeure partie du temps, tu reconnais, quoi. Parce que ces couleurs africaines-là, je crois que tout pays d'Afrique noire les a. C'est ça que j'ai ajouté sur ces tapisseries, j'ajoute carrément la présence africaine, vraiment radicale et vraiment présente, quoi. Que tu ne veuilles pas, on était là. Et tu ne peux pas nous encadrer parce qu'on sera toujours là. Donc tu ne peux pas nous cacher dans les coins, quoi.